Bonjour à tous, moi c'est Christelle et c'est moi qui anime la chaîne Rêver sa vie en couleur. Une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes, mais surtout en tricot, en laine, en diamond painting, en... Ça y est, la fille qui a déjà perdu son introduction. En diamond painting, en broderie, en couture d'accessoires surtout, pas de vêtements. Enfin voilà. Alors, normalement sur cette chaîne, vous retrouvez sur cette chaîne. Oh putain, ça va être chaud. Alors, sur cette chaîne, vous avez un vlog qui sort tous les vendredis à 16h. Donc, normalement, les vlogs sont, pour ceux qui ne le savent pas, dans la réalité, un vlog, c'est vous suivez une personne tout au long de ses journées, etc., qui vous montre un peu tout ce qu'elle fait, voilà. Là. Moi, j'ai réduit ça à... Parce qu'un vlog, un podcast, contrairement à un vlog, c'est statique, à plus ou moins différents délais, tous les mois, tous les 15 jours ou autres, et on présente tous les projets finis, etc. Les vlogs, c'est plus vous montrer au fur et à mesure de ce que vous faites, de ce que vous tricotez, de ce que vous brodez, les avancées, etc. Donc moi, c'est censé être un vlog. Je ne le fais pas tous les jours parce que je suis timide et que même quand il y a mon chéri et mes enfants à la maison, enfin mon fils à la maison, j'aime pas tourner, donc je tourne que les jours où je suis en télétravail. Donc c'est des vlogs, c'est un vlog podcast, podcast. Mais aujourd'hui, nous sommes mercredi 10, 11, 12 avril et ce sera un podcast. Mais oui, parce que c'était un grand week-end de Pâques. D'ailleurs, à ce propos, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez mangé plein de chocolat, sans excès pour pas avoir de crise de foie, mais quand même, c'est bon le chocolat. Et donc voilà. Donc je m'étais préparée, j'étais contente, 3 jours, un grand week-end. Je m'étais fait sur mon agenda une liste, que ce soit créative ou pas, parce que je devais m'occuper du jardin, couper les arbustes, enfin planter des fleurs, etc. Il a fait super beau, c'était le bonheur. Sauf que, dès vendredi, pendant mon télétravail, je me suis dit, ça pue. Je commençais à avoir la tête qui tourne, hyper fatiguée, une pression dans la tête. Je me suis dit, ça y est, c'est mort. Donc, je me suis dit, 3 jours, n'attends pas, prends ton anti-migraineux. Ce que j'ai fait. Au bout de 2 heures, généralement, un anti-migraineux, pour moi, ça agit, on va dire, maximum dans les premiers 3 quarts d'heure. C'est de courte durée, ça dure 5-6 heures de répit, mais voilà. Et là, au bout de 2 heures, j'avais toujours mal et tout. Je me suis dit, putain, celle-là, cette crise de migraine va être chaude. Donc rien, pas d'effet. Donc résultat, comme vous savez, les antimigraineux, c'est comme dirait mon fils, une drogue qui n'est pas très bonne ni pour l'organisme, ni pour le cœur, ni pour l'estomac ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez pas en prendre plus de 2 par 24 heures. Encore que le médecin me dit que ce n'est pas non seulement 2 par 24 heures, mais 2 par semaine. On va dire qu'on ne le sait pas, on en prend 2 par 24 heures. Bref, donc le premier cachet fait pas effet. Comme c'est que par 24 heures, je calcule pour pouvoir au moins bien dormir. Donc je prends en fin de soirée. Que dalle. Que dalle, j'ai végété tout le samedi. J'étais dans un état de fou, cachet ou pas. J'avais une tête comme ça, mais à pleurer. Enfin bref, je vais pas vous faire larmoyer, c'est pas le but. Bref, tout ça pour vous expliquer, je n'ai pas touché une aiguille. Dimanche, j'ai réussi à faire, j'ai un cachet qui a enfin fait effet, que j'ai pris vers 13 heures, un truc comme ça, juste parce que tout le monde devait venir à la maison pour chercher les œufs dans le jardin, donc ils devaient venir à 14 heures, donc ils sont tous venus, on a fait le truc, le cachet a fait effet 4-5 heures, donc jusqu'à 18 heures, quand ils sont partis, avant qu'ils partent, je sentais que ça commençait à revenir sur
Bref. Donc, je n'ai rien fait. Lundi, je prends mon dernier cachet dans la nuit de dimanche à lundi, je me lève. Vous ne pouvez pas savoir, enfin, pour celles qui ont des douleurs chroniques le savent, mais vous ne pouvez pas savoir quand vous avez une douleur chronique. Cet ensoleillement que vous avez, bon, c'est la tête, mais voilà. Oh, mon volet qui se ferme. Dans moi, c'est la tête, donc vous avez comme tout s'éclaircit quand vous n'avez plus la douleur. En plus, pour moi, c'est particulier, c'est vraiment limite vous avez hyper mal et dans les 5 minutes, plus rien. C'est très bizarre comme arrêt de douleur. Enfin bon, bref. Et du coup, là, tout s'illumine dans votre tête. Vous avez envie de tout faire, tout est éclairé, vous n'avez plus mal. Bon, avec les médicaments, vous êtes toujours un peu vaseuse. Voilà, c'est pas la grande forme non plus, mais il n'y a plus cette douleur. Et donc, lundi, j'ai eu une euphorie de tricot, vite, faut que je rattrape 2 jours. C'est un peu ça, l'idée. Bon, je n'ai toujours pas pu faire le jardin parce que lundi, je sais pas chez vous, mais nous, il a fait un temps d'automne, il y avait du vent, il a plu, je crois, il faisait super gris, donc je suis restée en pyjama toute la journée sous le plaid, mais j'ai tricoté. Donc je vais vous montrer tout ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu 3 jours, mais que voilà, je n'ai pas filmé du tout. Lundi, j'allais mieux, mais non, je tricote, je vais pas perdre de temps à filmer. Donc, du coup, aujourd'hui, vous aurez un podcast. Voilà, avec 6 minutes 45 d'introduction. Donc, pour tous ceux qui sont là depuis la nuit des temps, je vous fais un gros bisou. Je vous dis bonjour pour cette nouvelle semaine. Pour tous les nouveaux, voilà, vous êtes le décor est planté, vous êtes sur ma chaîne, c'est 11 barres dans tous les sens. Surtout aujourd'hui, vu la tonne de trucs que j'ai à vous dire, on n'est pas couché, on n'est pas couché, donc, donc voilà. Donc bienvenue au nouveau. Et on va commencer par quoi? J'en ai partout autour de moi, je vous montre pas, mais j'en ai partout. Donc je vais déjà vous montrer la petite commande que j'ai reçue de ma petite Laetitia, que j'ai reçue déjà la semaine dernière, mais que je vous avais pas montré. Non, je vous ai pas montré la semaine dernière. Donc je vais vous montrer ça. Bon, c'est des parfums, comme vous savez, de Laetitia que j'adore, qui a un nez, mais qui a un vrai nez. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Ces bougies sont pas ça sent pas le parfum de synthèse, ça fait pas le parfum bref, c'est super étudié, c'est super pensé. Elle vous met, quand vous allez voir si vous allez voir ses podcasts, vlogs, quand elle en parle, mais elle y met tout son cœur, c'est vraiment son bébé et elle est très douée, ce qui ne gâche rien. Donc, moi, j'avais acheté une collection, dans sa collection printemps, alors il y a certainement des nouveaux que j'ai pas du coup été voir, je ne suis pas allée voir. Moi, j'avais commandé, alors des choses un peu, comment vous dire, un peu à tâtons, parce que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou si vous vous en souvenez. Je suis pas super une belle tête encore, c'est pas gagné. Oui, parce que je vous ai pas dit, parce que du coup, moi lundi ça s'est passé, donc mardi j'étais sur site, donc j'étais contente, tout ça. La nuit de lundi à mardi se passe relativement bien, enfin je pas super bien dormi, mais relativement bien, et je me lève mardi matin pour aller bosser, et là, rebolote. Je me suis dit, c'est pas possible, normalement mes crises font 3 jours. Là, ça faisait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 5 jours. J'en pouvais plus. J'ai été bosser quand même, je dis tant pis. Je me suis dopée, je suis arrivée au boulot, c'était une catastrophe. J'avais la tête qui tournait. Enfin, je sais pas comment je suis arrivée au boulot. Et vers 11h du matin, mardi, plus rien. Sans prendre de cachet. Plus rien. Bref, pourquoi je vous dis ça? Je sais pas. Donc, j'ai commandé chez Laetitia, qui a fait une collection printemps. Et quand je vous dis que j'y suis allée à tâtons, c'est parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les parfums de fleurs.
les parfums de fleurs en bougie, hein. Enfin en dehors des fleurs, voilà. J'aime pas du tout les parfums de fleurs parce que très vite chez moi, c'est un parfum qui m'écoeure et qui me fait très vite penser aux parfums de toilette, de désodorisant, des trucs comme ça. Donc, comme je fais une totale confiance à Laetitia, parce qu'elle fait des trucs de fou, je me suis dit, allez, je tente quelques parfums, quelques bougies, avec une senteur fleurie. Bon, je les ai sentis avant, donc j'aurais pu l'effet de surprise. Mais quand je les ai ouvertes, parce que là-bas, je voulais filmer, enfin me filmer en les ouvrant pour que vous ayez la réaction à chaud. Voilà. Donc, je ne simule pas. Je vais juste vous dire ce que j'en pense et ce que j'ai pris. J'ai commandé, alors, pour prendre le moins de risques possible, pour ma part, j'ai commandé des odeurs déjà sur les fleurs naturelles que j'aime. Donc, notamment le jasmin qui est une fleur que j'adore, j'adore son odeur, entre guillemets. J'adore ça. Donc, le jasmin. Alors, quand je l'ai ouvert, j'avais très peur que ça sente le jasmin de... Donc là, c'est jasmin étoilé qui a une senteur florale, je suis toujours pas de zoom, hein, senteur florale et musquée, c'est ça? Oui, musquée. Et franchement, ça sent super bon. C'est pas mon préféré, j'en ai pris 3. C'est pas mon préféré des 3, mais je suis pas du tout déçue. Désolée, il y a eu le facteur. Donc je ne suis pas déçue du tout. Ensuite, j'ai pris cerisier à fleurs, qui est donc une fragrance florale, miellée et vanille. Donc, cerisier à fleurs. Ça sent, mais ça sent ça, quoi. C'est super léger. C'est ça que j'aime bien dans les bougies de Laetitia, c'est que c'est super léger. C'est pas, justement, je sors de migraine, donc c'est pas des fragrances qui vont me casser la tête, me donner mal à la tête, pas du tout. C'est super léger, c'est super bon. Donc ça, c'est mon deuxième préféré. Jasmin d'abord. Enfin, non, mon deuxième, celui-là, c'est celui que je préfère le moins, mais que j'aime, mais que je préfère le moins. Mon deuxième, cerisier à fleurs. Et mon préf de préf. Qui dit ça? Ah, c'est Lysandre. Lysandre a dit c'est mon préf de préf. C'est fraise rhubarbe qui donc a une fragrance fruitée, acidulée et vanillée. C'est une tuerie. Celui-là, c'est mon préféré de préf. Préf de préf. Celui-là, c'est mon préféré. Il sent, mais il sent super bon. Franchement, voilà. Donc j'aime les 3, mais dans l'ordre. Après, c'est mes goûts à moi, hein, c'est pas forcément vos goûts à vous. Voilà. Donc ça, je sais qu'elle en a sorti des autres, j'ai pas eu le temps d'aller voir encore, mais merci ma petite Letty, c'est du vrai bonheur. Je les garde, hein, parce que du coup, quand je les ai commandés, ils faisaient super beau, donc je me dis je vais les mettre, et en fait, depuis, il fait moche. Donc je les ai pas mises. Là, ils recommencent à faire un coup beau, un coup pas beau. Bon, bref, on va pas parler météo. Ensuite, on va parler de DP. Donc, on m'a dit dans les commentaires, mais qu'est-ce donc le DP? Le DP, c'est du Diamond Painting, donc de la peinture diamant en français. On a encore été dérangé. Donc, je disais que le Diamond Painting, qui veut dire peinture diamant, consiste en, alors ce n'est pas du tout de la peinture, consiste en fait à avoir une toile. Pour ceux qui ne le savent pas, donc encollée, vous avez une toile encollée. Je vous renvoie sur ma vidéo, parce que je ne vais pas vous remettre tout le détail, je vous renvoie sur ma vidéo en haut, donc avec le tuto, une vidéo qui vous explique de A à Z ce qu'est un Diamond Painting ou un DP pour son nom courant. Donc je vous montre, j'en suis ici, donc j'ai un petit peu avancé. Voilà, je vous remets la photo à côté de la toile originale avec le vendeur. Donc, il ne me reste plus qu'une bande en bas et un petit carré sur le côté.
Donc comme je vous l'avais dit, c'est une toile qui ne sera pas affichée puisque maintenant c'est le printemps et que je vais me lancer sur une toile de printemps et que elle aussi je ne pourrai pas accrocher au printemps parce que ce sera trop tard. Ou alors je vais faire une toile estivale, comme ça je la mettrai au moins au mois d'août, je pense qu'elle sera terminée. Donc voilà pour le diamond painting. N'oubliez pas qu'il y a le hashtag rêver son DP sur Insta où vous pouvez publier vos diamond painting également, que je puisse les voir. Parce que je suis une... je sais pas si vous dites ça, vous. Nous, dans notre famille, on dit ça, je suis une maquerelle. Une maquerelle dans le sens, je suis une curieuse, j'aime bien savoir ce qui se passe. Voilà pour le diamond painting. Avant de se lancer dans le tricot, je voulais également vous montrer l'illustration de Camille, coucou ma Camille, des infusettes illustrations qui a un compte sur Insta et un site sur Etsy qui donc fait des illustrations et qui donc a proposé cette année un calendrier et je vous avais montré l'image du mois de mars qui était celle-ci et donc l'image du mois d'avril qui est celle-ci. Voilà. Très jolie. Bon, je peux pas vous montrer de près parce que j'ai pas le zoom. Et voilà, il y a plein de détails. C'est rempli de détails, c'est trop joli. Et Camille a sorti sa collection, je crois que c'est ce week-end, sa collection printemps, donc avec les marque-pages et toutes les quantités. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce que je crois que je ne vous l'avais pas montré encore. Je ne regarde pas parce que vous savez, il y a toutes les images derrière, donc je ne regarde pas. Et moi, je l'ai, je ne vous montre pas non plus. Vous voyez pas? Non. Moi, j'ai en fait collé dessus une barre de aimantée. Comme ça, je l'aimante à mon frigo. Comme ça, je vois toujours les illustrations et je peux marquer des petites choses dessus. Voilà. Donc maintenant, on part sur le tricot. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je porte aujourd'hui mon gilet Jura que j'adore. Que je vous renvoie sur la vidéo qui en parle. Suggestion haut. Je porte mon premier Pythagore que j'avais fait dans les couleurs automnales. Et aujourd'hui, c'est pas du luxe hein, parce qu'il fait pas très beau. Donc, dans les couleurs automnales que j'ai fait dans la vraie version, celle-ci, c'est-à-dire que je l'ai fait au point mousse comme il est préconisé avec le bon nombre de mailles. La seule chose que j'ai modifiée sur ce patron, c'est que normalement, il se termine en pointe. Donc, il n'y a pas ces deux parties-là. Il se termine en pointe. Moi, j'ai juste rajouté 2 triangles pour qu'il se termine avec des angles droits. Et j'ai fait une petite bordure au crochet. C'est le crochet simple, hein, les mailles serrées ou une chaînette, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Le truc hyper simple. Je ne vais pas le remettre parce que du coup, je vais vous présenter celui que j'ai terminé. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 projets terminés. Enfin, c'est plus des projets. On ne va pas revenir sur cette histoire de projets qui ne sont pas des projets, qui ne sont plus des projets puisqu'ils sont faits. Donc, qui sont des réalisations, des ouvrages. Alors... J'ai fait une nouvelle version quand Lolipelote, l'année dernière, si je ne me trompe pas, avait décidé de se faire un avait décidé de se faire un calendrier de l'Avent avec des restes de laine pour pouvoir se faire le Pythagore à partir du 1er janvier. Et elle avait lancé un hashtag. Donc, évidemment, j'ai suivi Julie. Par contre, je me suis dit, je l'ai déjà fait une fois, donc je vais faire une petite modification. Je vais le mettre parce que j'ai froid. je vais le mettre. Je vais le faire dans une nouvelle version parce que je l'adore. Celui-là, franchement, c'est un, je vais vous dire, c'est un que je mets le plus, mais à chaque fois, je vous dis ça. Donc, je le mets tout le temps. Par contre, je le trouve pas, moi, je le double toujours parce que je le trouve trop fin. Donc, ce que je m'étais dit, je vais le refaire, mais je vais le faire dans un point moelleux. Donc, pour moi, le point le plus moelleux que je connaisse, en restant sur une laine fingering, c'est la côte anglaise à la brioche, enfin, ce type de point. La brioche, je ne suis pas très douée.
C'est pas que je suis pas très douée, j'en ai fait une fois, mais ça m'a paru un peu nébuleux. Donc c'est vrai, je me suis jamais reposée, enfin je me suis jamais revenue dessus. Par contre, la côte anglaise, voilà, c'est facile à faire. Donc je me suis dit, je vais le faire en côte anglaise, mais en me disant, la côte anglaise, ça se réduit, vu que bah, vous faites, c'est des côtes, donc ça fait effet accordéon. Donc je me suis dit, ça, 50, je vous dis pas le nombre de mailles. Donc le nombre de mailles préconisé dans le patron initial, je vais en rajouter. Donc j'ai rajouté 10 mailles pour que du coup il ait la même largeur malgré le point qui resserre. Et le voici. Il est trop beau. Donc j'avais commencé par ici. Donc avec une laine, la laine de Cindy, la tricopate alsacienne, dans son coloris wood. Oh, j'ai pas préparé la fiche. Oh là 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 là. Oh là là. C'est moche. C'est celle-ci. C'est le coloris wood camouflage. Wood camouflage. Voilà. Ça, c'est la laine unicorne de chez Hobby. Donc, qui est très souvent à prix réduit. En général, elle est à 15 €, je crois. Souvent, elle est à 11 et des fois, si vous tombez dessus, à 7. C'est le coloris numéro 16. Voilà. Je ne vais pas faire toutes les couleurs parce que bah, déjà, je ne me rappelle pas de toutes les couleurs. Ça, c'est une laine de Tricot et Stitch. Alors, je ne sais plus si c'est Modou, c'est celui-ci. Non, c'est peut-être celui-là, Modou. Là, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire ce que je ne me souviens plus. C'est peut-être pas Modou. Je crois que Modou, c'est lui. Bref. Donc, il y a des laines, en gros, de Tricot et Stitch, de laine et chaudron, de laine et chaudron, de The Copper, vous savez, le site anglais où j'avais commandé le calendrier de l'Avent l'année dernière. Il y en a de laine de moute. Voilà, donc il y a plusieurs. Ça, c'est fil d'art. C'est la fil cachemire qui est très très douce. Ça, c'est Tricot et Stitch. Je vous l'avais montré en gros plan. Celui-là, elle est magnifique. Le coloris hybride. Voilà. J'ai repris un peu. Celle qui brille, c'est laine et chaudron. Voilà. Et j'ai choisi de le terminer comme la vraie version, c'est-à-dire avec une pointe. Et là, je suis en train de me tâter à savoir... Oh, il y a une plaque de... On voit qu'il est vachement... Il y a vachement de fluo ici. C'est hybride, ça aussi. Il est super beau, hybride. Et je me tâte à faire des pampilles. Moi, je suis très pampille. Je trouve que ça habille beaucoup. Et je vous ai pas dit, j'ai terminé par un high cord que je vous avais montré la semaine dernière. Je peux toujours pas faire de zoom, hein, voilà. C'est vraiment très joli, ça fait une belle finition. Alors, il y a des parties... Alors, je ne l'ai pas bloqué agressivement. Il fait... 30, je ne vous ai même pas dit tout ça. Il fait 30 cm de large et il fait 2 mètres de long. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus doudou. Il est beaucoup plus doudou que l'autre. Il est magnifique. Franchement, je regrette pas. Et là, vous voyez, je me tâte parce que, est-ce que je mets des pampilles, ça veut dire que il y aura 2 pampilles là et une pampille là. Après, moi, j'aime bien les pampilles. J'aime bien les pampilles. Oh, il va bien ce pull aussi. Voilà, donc il est vraiment très très beau. Alors, il était un peu long, bah, fatalement, hein, la côte anglaise, j'ai envie de vous dire, bah, vous faites 2 fois plus de rang, hein. Vous faites 2 fois plus de rang. Alors je reprends tout depuis le début. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque, si je ne me trompe pas. Attendez, je regarde ma fiche. Donc c'est un patron de Marie-Christine Lévesque, donc qui coûte. Alors moi du coup je ne l'ai pas payé parce que bah, je l'avais déjà en fait, hein, donc je m'en suis servi 2 fois. C'est un patron qui se tricote normalement, si je ne me trompe pas, en 4, moi que j'ai tricoté en 3,75. Donc j'ai fait des côtes anglaises au lieu de faire du point mousse.
En totalité, pour celui-ci, j'ai... on va peut-être faire une comparaison. Donc, j'ai ma fiche, enfin, mon cahier tricot pour la première version. Et donc, pour celui-ci, il m'a fallu 325 grammes de laine, donc tout confondu, hein, j'ai pas 325 grammes de laine. Et on m'a demandé combien j'avais utilisé de grammes de laine marron pour faire le high cord. Donc, pour le châle qui fait 2 mètres, j'ai utilisé... Oh, il est tout doux, il est génial. J'ai utilisé 17 grammes 46 de laine pour faire l'high cord. Donc 325 grammes en tout, dont 17 grammes 46 pour faire le high cord. Alors que sur l'autre version, sur cette version-là, j'avais utilisé 225 grammes de laine. Quand même, hein, j'ai quasiment, j'ai un écheveau de plus sur celui-là. Mais il est plus long aussi. Celui-là, est-ce que j'avais noté combien il faisait? Celui-ci... il faisait 1,80 m, je crois, quelque chose comme ça. Et celui-là, il fait un peu plus de 2 mètres. Je vous ai dit 2 mètres, mais il fait un peu plus de 2 mètres. Donc, fatalement, j'ai utilisé... Alors, par contre, sur ce qui est prévu au patron, en gros, dans le patron, pour les grands carrés, il faut 30 grammes de laine. Pour les grands triangles, il faut 15 grammes... combien j'avais mis? Oui, c'est ça, 15 grammes de laine. Et pour les petites sections, il fallait 7 grammes. Alors, pour le coup, pour celui-là, autant celui-là, j'avais pas du tout... J'ai utilisé beaucoup moins de laine que ce qui était préconisé dans le patron. Autant celui-là, j'ai vraiment utilisé... Pour les grands carrés, il y a 30 grammes. Pour les grands triangles, j'ai 15 grammes, voire 16. Voilà, donc il faut compter, si vous faites cette version, que la côte anglaise mange beaucoup plus de laine. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, j'ai beaucoup aimé le faire, même si c'est vrai que c'était très très long et assez redondant parce que c'est toujours les côtes anglaises. Alors oui, on change de couleur, hein, ça c'est très bien. Et franchement, le résultat, celui-là, je l'adore. Par ses couleurs, par ces choses comme ça, mais pour moi, il est un peu trop fin. Mais je le mets tout le temps parce que je le mets en double. Mais vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus vaporeux. Si je le mets en écharpe. Non, vraiment, il est vraiment très, très beau. Là, je vous dis, ma seule interrogation, il me reste de la laine. Est-ce que je fais des pampilles? Je ne sais pas si je fais des pampilles. Bon, je vais le garder en fait. Hein. Alors, deuxième ouvrage terminé. L'escavation de printemps. Ça a été tellement un bonheur à tricoter. Mais vraiment. Alors, attendez, je prends mes petites notes. Donc, l'escavation... À la base, ça s'appelle Excavation tout court. Hein. Excavation tout court. Ici, je vous mets le patron et la personne qui l'a inventé. Normalement, se tricote en point mousse. Je vous montre la première version que j'ai commencé et que du coup, j'ai arrêté parce que j'ai été prise, embarquée par celle de printemps qui m'a rendue complètement addict. Donc ça, c'était la première que j'ai commencé et que maintenant, je vais pouvoir reprendre. Donc l'escavation, à la base, donc c'est un carré où donc vous tricotez comme ça en triangle et d'un côté vous laissez des franges et de l'autre côté vous ne laissez pas de franges, qui se tricote en point mousse avec plein de restes de laine. Moi je le tricote en je ne sais plus quelle taille, je crois que c'est 4. C'est pas écrit dessus, 4 ou 4,5, je ne sais plus. Voilà, donc ça c'était ma première version que maintenant je vais pouvoir continuer, parce que je l'adore aussi, hein, mais j'ai été embarquée, un truc de fou. Donc, j'ai pris tous mes restes de laine au coloris printanier, un coloris
printanier, au coloris printanier. Et donc j'ai monté donc 3 mailles, c'est un patron gratuit. Ne croyez pas que j'ai trouvé une version française, hein. Quand je vous avais montré, non je l'ai plus, mais je vous avais montré le patron où il y avait écrit excavation, et je vous ai montré un autre patron où il y avait écrit les fouilles, parce qu'en fait quand vous faites Google Traduction, il m'a traduit toute la page. Donc c'est pas du tout un patron en français, c'est juste une traduction Google. Donc il est terminé et il est magnifique. Je n'ai pas coupé les franges, hein, elles sont irrégulières, il faudra que je le fasse éventuellement. Il est lavé, donc il s'est super détendu. Il est tout souple. Il est vraiment très très beau. Alors quand je l'ai tricoté, j'aurais dû vous prendre une photo avant-après. Il était vraiment pas carré. Il était vraiment, il partait en voilà. Et en le bloquant, il s'est bien positionné. Il est superbe. Je vais me faire un poncho. Je vais me faire un poncho avec. Non, elle est vraiment super belle. Donc, j'ai pris vraiment tous mes restes de laine printanier. Il me reste ça. Il ne reste pas beaucoup, hein. Donc, le plus qui me reste, c'était le coloris que j'avais teint moi-même dans ce coloris-là, parce que comme j'avais rajouté, en fait, ces coloris-là n'étaient pas prévus au départ. Tout ce qui est bleu, mauve, je ne l'avais pas prévu dans ma sélection. Donc, quand j'avais pesé, en fait, je n'avais pas pesé avec le bleu. Donc, je pense que si j'avais pas mis de bleu, celui-là, il se serait terminé. Et il me reste aussi de celle-là, donc qui était le coloris champagne de Tricot et Stitch. Donc, il me reste ça. Et je pense que je vais faire un petit gnome de printemps avec mes restes. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, elle a trouvé sa place derrière sur le petit canapé. Je vais en refaire, hein. Mais là, avec tous mes restes, j'ai des restes bleus et tout ça, je vais en faire. Donc, au total, j'ai utilisé... Je la mets là. Oui, parce que je vous la montre du côté jersey. Mais elle peut être mise aussi du côté... je n'ai pas rentré les fils. Parce que, en fait, j'ai des fils parce que vraiment, sur la fin, j'ai vraiment optimisé tout ce qui me restait. Et du coup, voilà, j'ai tricoté ensemble plusieurs fils. Et... donc, on peut la mettre de ce côté aussi. Donc... au total, j'ai utilisé 525 grammes de laine, donc 5 écheveaux et quelques. Donc ça m'a rien coûté, enfin ça m'a rien coûté. Ce sont des restes, donc ça ne m'a rien coûté. La laine principale que j'ai utilisée, je vous ai dit, c'est une laine que j'ai teinte moi-même. Donc c'est un écheveau de Regia. Regia, je ne sais plus le nom, vous savez, la blanche qui est à teindre en fait. Donc le patron est gratuit, donc en soi, on peut dire qu'il ne m'a rien coûté. Au-delà des laines que j'avais achetées avant pour qu'il me reste des restes. Arrivé, donc comme j'ai utilisé 525 grammes, je crois que j'ai, quand je suis arrivée à la moitié, en fait, je suis repartie dans l'autre sens. J'ai augmenté, et quand je suis arrivée au milieu de mon grammage, je suis repartie dans l'autre sens. J'ai tricoté cette couverture en aiguille 4,5 en mettant 2 fils de fingering ensemble, ce qui vous permet de faire les dégradés, parce que quand vous avez toujours, par exemple, le fil vert, là, il était associé à un rose très très pâle, enfin au champagne d'ailleurs, que je vous ai montré. Ensuite, vous gardez le fil vert pour l'associer à ma laine que j'ai teinte à la main. Ensuite, vous lâchez le fil vert, mais vous gardez le fil teint à la main pour le mettre avec du rose fuchsia, et etc., etc. Vous lâchez toujours au fur et à mesure un fil, ce qui vous fait un dégradé. C'est super. Donc, 2 fils de fingering tricotés ensemble en 4,5. Au maximum que je suis allée, donc ma partie la plus grande, j'avais en tout 219 mailles sur mes aiguilles. 219 mailles, je l'ai fait en un mois. Je l'ai commencé le 3 mars et je l'ai terminé le 5 avril. Je voulais vous dire un autre truc et que j'ai oublié. C'est pas grave. Donc, je l'ai commencé le 3 mars et je l'ai terminé le 5 avril, donc un mois.
mais j'ai adoré la faire. Franchement, c'était génial. J'ai kiffé. Voilà pour les projets, on va dire, terminés. Oui, non, les ouvrages terminés. Donc, les projets qui ont sauté sur mes aiguilles enfin, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je vous dis ça tout de suite, il y a le cocon pour la petite louloute de ma fille. Oui, on est tous des louloutes dans la famille, qu'on est des filles. Donc, je vous avais montré la semaine dernière le kit que j'avais reçu et j'ai commencé à le tricoter. Donc, c'est donc le cocon de naissance de ma petite laine, donc qui a été fait... créé par Agathe Verrier, qui est kinésithérapeute, qui est d'un niveau débutant. Ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Je l'ai commencé lundi. Je vous ai dit, j'ai tout commencé lundi. Hein. J'étais hystérique lundi. Lundi, ça se tricote en aiguille numéro 6 parce que les pelotes que je vous ai présentées, en fait, vous les tricotez en double. Donc, à la base, ce sont de la laine, c'est Aubusson Fonti, 50 grammes pour 80 mètres, qui se tricote en 5, mais il nous demande de la doubler et de la tricoter en 6. Alors, et par contre, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Je vais vous le montrer après. J'ai pas fait d'échantillon parce que ça me saoulait de faire un échantillon. Voilà, bref, je me suis dit, je vais commencer, je vais tricoter et de toute façon, je vais mesurer quand j'en serai à l'échantillon normalement prévu, même si je ne l'ai pas bloqué. Je vais mettre mon truc là, mon truc d'échantillon, voir si c'est bon, si je suis bonne. Même s'il n'est pas lavé bloqué, je suis bonne à peu près. Ce qui m'a perturbée en fait, je peux pas vous dire, c'est pas un patron gratuit. Donc vous me direz celles qui l'ont tricoté. En fait, quand vous lisez le patron, on vous explique que c'est un jersey en droit en aller-retour. En aller-retour, mais donc ça, c'est les informations générales, telle aiguille, nanana, c'est un truc qui se tricote en aller-retour, nanana. Mais quand vous commencez le patron, on vous dit, je ne sais pas si je peux vous dire, si je peux vous dire, ça vous explique pas le patron. Donc tricoter en jersey, nanana. Donc montez vos mailles, nanana, tricoter en jersey. Rang 1, donc tricoter en jersey. Répétez le rang 1 tant de fois. Donc en jersey. Non, ils disent pas en jersey. Attendez. Voilà. Dans la version en français, ils vous disent ça, ce que je viens de vous dire. En anglais, ils vous disent monter gna gna gna. Rang 1 K, donc tricoter à l'endroit en fait. Répétez le rang 1 jusqu'à avoir blablabla. Donc, si on répète le rang 1, on fait que du rang endroit. On est d'accord. Alors que dans la description globale, on nous met, on commence par un montage, puis du jersey en aller-retour. Bon, je sais pas compris. Donc, moi, je voulais pas faire de couture. Donc, je l'ai monté en rond. Écoutez. Donc, je l'ai monté en rond. Donc, j'en suis ici. Donc, ça, c'est mon début de tour. C'est un petit pingouin rose. Je crois que je sais plus où je l'avais eu. Je crois que je l'avais eu avec un colis laine et chaudron, mais je suis pas sûre. Avec mes petites bloqueurs de mailles Marie. Ma fille, elle s'appelle Marie. Et donc, j'ai commencé. Bon, là, j'en suis à la première partie. Hein. Donc, tricoter en 6, en fil double. Et j'ai fait, je ne sais pas combien de centimètres. J'ai dû, là, pour l'instant, j'en suis à une vingtaine de rangs. Et voilà. Petit cocon. J'imagine le bébé, regardez. Bah, je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est tout petit. Rentrer le bébé là-dedans. Donc, après cette partie-là, je pense qu'il va avoir la partie torsade. Et voilà, donc ça va hyper vite. Hein. Franchement, ça se tricote hyper vite. Toujours que je renifle tout. La couleur, elle est vraiment très jolie, ce petit rose poudré. Là, c'est très simple, c'est pour ça que je vous dis c'est débutant. Hein. Franchement, il n'y a pas de
Il n'y a pas à tortiller. C'est très très simple, ça monte vite. Et bon, mis à part ce truc que je comprends pas dans le patron, ou c'est, je sais pas, c'est moi qui... Voilà, pour moi, c'est pas cohérent. D'un côté, on me dit de faire de l'aller-retour, mais dans les explications, on me dit que de faire de l'endroit. Je ne sais pas. Donc moi, je fais comme ça. De toute façon, quand j'ai regardé vite fait les explications pour la suite, en plus, ils disent pas à la fin de coudre. Puis dans les explications, après que ce soit pour la partie, la section torsade ou la section du bas du cocon, c'est faisable en rond, hein, donc je sais pas. Moi, je fais comme ça. Voilà, donc j'ai commencé celui-ci. Voilà pour le petit cocon de la louloute. Elle a des idées de prénoms, mais je vous les dis pas. Non, non, non. Je vous le dis pas, parce que pour l'instant, c'est que des idées. Elle a 2 propositions, mais j'aime les 2. C'est trop joli. Je voulais vous montrer où en est la Woodside Blanket, Woodside Christmas Blanket. Il y a longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Donc là, j'ai quasiment terminé. Enfin, c'est pas quasiment. J'ai terminé. Bon, il me reste 2-3 rangs. J'ai quasiment terminé la deuxième. Vous savez que cette couverture est faite de 3 c'est gratuit, hein. Donc une section, voilà, qui va en fait des sapins, de sapins un peu plus haut, et en fait il y a 3 fois ça plus une autre section de sapins, et donc c'est sa globalité. Vous avez des grilles de jacquard, donc moi j'utilise un gros élastique pour savoir où j'en suis. Donc voilà, il me reste 2 rangs à faire de cette charte. Et après, je recommence une nouvelle section. Donc la voici, la voilà. Attention à ton chat, Didier. Donc la voilà. Elle est grande, elle est grande, elle est grande. Donc la première section, donc, qui est la section normale, donc avec les couleurs qui sont préconisées dans le patron. Donc la section va jusque là. Vous voyez? Ça, c'est la première section. Et là, j'en suis donc, j'ai fini la deuxième section. Et vous voyez que cette section-là, au lieu de faire les petites étoiles, parce que c'est rouge, je les ai fait toutes vertes par rapport à celle-là. Et je pense que là, la troisième fois que je vais les faire toutes rouges. Ce sera des sapins tout rouges. Voilà. J'en suis là. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais ici. J'ai 2 jours d'avance. J'ai 2 jours d'avance. Voilà. Donc je ferai le point sur combien de temps j'ai mis pour faire la deuxième partie. Comme ça, il ne me reste plus que la troisième. Il me reste plus que la troisième partie. Et après, la dernière, après ça va être le plus long, ça va être les bords. Parce que du coup, on doit rattraper, je suppose, les bords pour faire les mêmes côtes de 2 que vous avez au début. Et là, je me tâte, j'étais en train de penser hier à comment je pouvais faire pour, si je voulais, parce que bon, elle est jolie, hein, elle est jolie de derrière. Il n'y a pas de fil qui dépasse, on peut se prendre dedans, mais voilà. Donc, je ne sais pas si je la laisse comme ça ou si je la double. Enfin, je la double, oui, je mets du mohair derrière, enfin, pas du mohair, pas du molleton, on dit du polaire. Avec la laine, du polaire, mais après je me demandais comment je fais. Si je fais du polaire, je vais être obligée de le coudre à la main. J'aime pas ça, j'aime pas le coudre à la main. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer où j'en suis. Il me reste, comme je vous dis, une section et il me reste de laine, il me reste tout ça. Voilà, il me reste tout ça. En sachant que le vert, j'en ai besoin de plus parce que il faut que je fasse le tour avec. Donc ça va. Hein. Par contre, il ne me reste pas beaucoup de rouge. Et si je fais... Si, ça va aller. Si je fais les sapins tout rouges, pas grave, après, je modifierai les couleurs au pire. Mais je voulais faire une section de sapins tout rouge. Voilà où j'en suis. N'oubliez pas qu'il y a également un hashtag qui existe, que j'ai créé sur Insta avec rêver sa température blanquette. Non, pas du tout. N'importe quoi. Rêver sa Woodside Christmas Blanket.
Voilà, si vous voulez voir les versions des autres tricopines qui regardent cette chaîne. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est un podcast, mais il va durer aussi longtemps que les autres. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour la Woodside. Ensuite, ce que j'ai commencé d'autre lundi. J'ai commencé le Alive and Kicking de Mélanie Berg. Ici. Oui, donc c'est un patron de Alive and Kicking est un patron de Mélanie Berg qui m'a été offert par Anne ou Anna. On ne sait pas, avec les pseudos, je ne saurais jamais. Anne ou Anna, et je t'en remercie beaucoup parce que je le kiffe et je pense que je vais adorer le porter. On verra, mais en tout cas, pour le moment, j'adore le tricoter. Donc, merci beaucoup pour ce cadeau. Donc, je ne l'ai pas commencé avant parce qu'il a fallu que je le traduise parce que c'est un patron en anglais. Franchement, il y en a certaines d'entre vous qui m'ont envoyé des messages en me disant « Oh là là, je l'aime bien, mais il est en anglais. » Franchement, avec Google Traduction, ça a été hyper simple. En traduction, j'ai une feuille comme ça. J'ai 2 feuilles comme ça. Donc, c'est pas foufou. Hein. Je le fais donc dans les laines de Didier au fil d'Horus, dans ce merveilleux bleu Nil Saphir qui est sa base Luxor bambou, 80% mérino, 20% bambou naturel. C'est vraiment super fluide, voyez. Le voici bobiné. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Et j'ai commencé le haut. Donc là, j'ai fait... donc vous commencez par des côtes de 2. Il y a des rangs raccourcis à l'allemande. J'ai toujours du mal avec ces rangs raccourcis à l'allemande. Ça se voit, hein, je trouve. Hein. Voilà. Donc, en fait, voilà, il se met comme ça. Donc, rang raccourci à l'allemande sur l'arrière pour bien faire la forme du cou pour que ça ne remonte pas. Voilà. Et là, on va attaquer. Les nuances, c'est vraiment très, très, très joli. Il est vraiment très, très beau. Cette laine, elle est... Voilà, les rangs raccourcis, on les voit, je trouve. Bon, après, peut-être que bloqué... Voilà, devant. Et donc, elle est d'une douceur. Mais c'est tellement doux. Oh, c'est beau. C'est beau, ce bleu. Et là, on va entamer la dentelle. Oui, on va entamer la dentelle. Bon, mes bloqueurs, hein, toujours, que j'ai sur AliExpress. Un petit nounours que j'avais eu sur le repère des tricopines, je crois. Voilà, donc j'ai commencé ça lundi aussi. Castonite aiguë. Donc ça avance. Et je pense que ça va aller vite. Bon, là, la dentelle, je pense que ça va aller vite. Enfin, ça va aller vite parce que c'est de la dentelle et même si c'est long, on a envie de la faire. Après, ça va être que du jersey. Je l'ai mis dans mon petit sac à projet que j'ai fait de mes petites mains, pour lequel vous avez le tuto que je vous mets en suggestion gratuit sur ma chaîne, que vous pouvez faire, regardez. Et d'ailleurs, à ce propos, tiens, vous avez repris, ça y est, vous avez repris la couture, ça doit être le beau temps quand il fait beau. Je vous remets une sélection que vous avez fait, donc que vous avez publié sur Insta avec le patron, donc le patron que je vous ai donné, qui est sous le hashtag rêver son sac à projet 2023. Parce que je les ai récupérés, mais ils étaient sur le hashtag rêver son sac à projet en fait normal, donc qui était celui de l'année dernière. C'est pas grave en soi, c'est pas grave. Mais moi, 2023, si vous mettez rêver son sac à projet 2023, ça me permet de savoir que je ne les ai pas déjà postés. Voilà. Donc, je vous mets une petite... Normalement, ça a tourné ou ça va tourner, je ne sais pas. Une petite sélection. Donc voilà, je l'ai mis dans mon petit sac que j'ai fait, que j'aime d'amour. Donc voilà ce que j'ai castonné. Par contre, j'ai continué... Oui, j'ai bien travaillé lundi. J'ai continué mon Bird of the Feather. Le Bird of the Feather, que je vous mets ici, d'Andrea Mori, si je ne me trompe pas. J'en étais, attention, j'en étais ici.
Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, depuis la dernière fois, je suis passée dans la phase où on arrête d'augmenter de chaque côté. Donc là, de ce côté, on n'augmente plus du tout. On tricote droit. Et, oh là là, il y a le soleil. Il fait, je ne peux pas vous montrer, mais il fait des nuages noirs, noirs, noirs comme tout. Et il y a un immense rayon de soleil malgré tout. Incompréhensible. Et donc, ici, on n'augmente plus du tout. Par contre, on augmente ici. Je vais emmêler. Hop. Donc, il a bien avancé. Je vous rappelle dans quelle laine je tricote dans la laine de Didier d'Au fil de Russe. Encore Au fil de Russe, j'ai perdu l'étiquette. J'ai perdu l'étiquette. C'est Suri, Thèbes Suri, si je ne me trompe pas. Mais où j'ai mis l'étiquette? Bon, bah, je l'ai forcément parce que moi, je ne supporte pas de ne pas avoir les étiquettes. Hein. Donc, je crois que si je ne me trompe pas, c'est Thèbes Suri. Coloris Cléopâtre 2. Et la laine, celle-ci, voilà, celle-ci, c'est la laine que j'ai teinte moi-même de mes petites mains. Voilà, que j'ai teinte de mes petites mains. Qui est trop belle. Qui est trop trop belle. Donc voilà. Donc il avance bien. Celui-ci, c'est mon tricot télé. Parce que bon, la plupart du temps, c'est que du point mousse. Hein. Là, c'est encore du point mousse. À part quand vous tombez sur une section de dentelle comme ça, ce qui est rare. Et puis même si vous en avez, elle n'est pas compliquée à faire. Donc même en regardant la télé, tout va bien. Voilà où en est mon Bird of the Feather. Et maintenant, je vais vous montrer ma passion. La passion de cette semaine. Alors, celui qui obsède mes jours et mes nuits en ce moment, c'est le Season Bag de Béatrice Maz. Je le kiffe. Alors, c'est un patron qui m'a été également offert, je suis gâtée, par Christelle de Démaille et moi. Et merci ma Christelle. Et j'avoue qu'au début, quand j'ai vu le début de la construction, comme je vous ai expliqué, qui est un, on va dire, c'est pas un i-cord, enfin, une espèce d'i-cord en escargot, je me suis dit, oh là 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 là. J'ai été surprise en fait par le début du patron. J'ai été surprise par le début du patron. Et en fait, dans ce patron, on n'est pas surpris, mais on est... voilà, on apprend beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez fait d'autres patrons, enfin des patrons de Béatrice Maz. Moi, j'ai fait le Shima. Et c'est vraiment des patrons que je trouve vraiment très techniques. Et moi, j'aime, enfin, c'est carré, c'est super technique. Alors, quand c'est vrai que si vous le lisez comme ça, vite fait, vous dites, waouh, ça va être chaud, enfin, pas chaud patate, parce que c'est pas compliqué. Mais, enfin, je sais pas comment vous dire. Je trouve ça vachement super structuré. Vous avez des techniques, des textures différentes à chaque... dire, vous n'allez pas faire une augmentation simple. Enfin, il y en a, mais vous n'allez pas faire... Tout est toujours super bien pensé et c'est super joli. Donc, quand je vous ai montré la dernière fois, j'essaye de ne pas vous montrer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'en étais par là. Donc, je vous ai montré le fond central. Je ne sais pas si j'avais fait ça. Je ne sais plus. Bref. Donc, vous voyez... Vous avez cette technique une espèce d'escargot en i-cord. Vous avez un autre point. Là, vous changez de point. Là, vous rechangez de point. Vous revenez sur une... Bah, mon appareil a coupé. C'est bizarre. Enfin, mon appareil, mon téléphone. Donc, je ne sais plus où j'en étais. En fait, je ne sais pas ce qu'il a pris. Je crois que j'étais en train de vous montrer le fond. Donc, vous avez... Désolée si je me répète, hein, le fond en i-cord, vous avez ce petit point qui reprend, ensuite vous avez une espèce encore d'i-cord, là vous avez ce petit point qui est trop joli, vraiment il est très beau, vous voyez trop mais bon. On a enfin le coloris principal qui est magnifique, je vous en reparle après. Et là, donc j'en suis, vous voyez mal, mais pareil, on reprend le même procédé qu'il y avait ici sur 2 rangs. C'est super joli. Franchement,
Je l'adore. C'est vraiment mon obsession en ce moment. Je ne pense qu'à ça. Voilà. Et ça fait donc, voilà, on en est ici, donc le fond du sac. Et là, on en est sur le corps du petit sac. Donc, pour les laines, ce sont les, les, les fils laine cachemire de chez Fil d'Art. Donc, celle-ci, c'est le coloris flanelle. Et celui-ci, donc la seule bande que j'ai ici, c'est le coloris givre. Voilà. Et ma laine principale, c'est la laine de Cindy, la tricopate alsacienne, dans son coloris Dream. Il est magnifique. J'essaye de vous mettre une image en gros plan pour que vous voyez mieux, mais c'est vraiment super joli. Alors là, par contre, il y a un rang d'augmentation, mais je trouve qu'il se voit vachement. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai mal fait ou je sais pas. Là, ici. Je sais pas. Peut-être que ça se lissera au blocage. Il est trop beau. Je l'adore. Voilà. Je le fais tout le temps. Je ne pense qu'à lui. Et là, en ce moment, tout avance un petit peu parce que, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une demi-heure l'un, une heure l'autre. Voilà. Donc, je fais quand même... Je fais plusieurs choses en même temps et c'est vrai que ça avance relativement bien. Après, c'est pas des trucs, c'est pas des gros projets, donc voilà. Sinon, je vais vous faire une mini sélection de patrons parce que, et d'une, vous m'avez pas donné beaucoup de patrons cette semaine. Et de deux, je veux juste vous montrer 2-3 patrons de layettes. Ah bah non. Je les ai pas préparés. Donc, je vous les ferai la semaine prochaine. J'ai pas marqué les noms. J'ai oublié. Donc, on les fera la semaine prochaine. Je vais vous parler. Je n'ai pas du tout touché à la broderie cette semaine et je voulais vous faire un petit récapitulatif de toutes les broderies que j'ai en cours. Mais j'aurai pas le temps cette semaine, donc on le fera la semaine prochaine aussi. Hein. J'aurai plus de temps. Normalement, j'aurai pas mal à la tête. Donc, je ferai ça la semaine prochaine. Et je voulais juste à vous de vous parler de la sélection. Je vous parlerai après. Je vais vous parler du tricoté que je vais organiser et qui, ça y est, j'ai la salle. Donc, on en parle après la sélection de podcasts. Ça va être trop bien, vous allez voir. Alors, la sélection de podcasts. J'ai regardé, attention, il y en a beaucoup. Karine de la Miss Knitter, dont je vous avais déjà parlé, parce que je vous avais présenté son premier podcast, si je me rappelle bien, premier ou deuxième, qui est une grande testeuse. Elle adore tester et elle a bien raison parce qu'elle est trop douée et elle va super vite. C'est vraiment, je trouve, un podcast, le podcast qu'elle nous présente, c'est vraiment quelque chose d'hyper riche et d'intéressant. Vraiment, elle est très... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son podcast. C'est clair, c'est net, c'est précis. Elle tricote super bien. Enfin, voilà. Merci, Karine. J'ai regardé Catherine de 3 bulles d'air qui qui nous présente, entre autres choses, un pull Saturne, mais en grosse laine. Donc, elle l'a pas tricoté comme il se tricote. Je crois qu'il se tricote en 3,25 ou je sais plus. 3,25 ou 3,5. Et elle l'a tricoté vraiment en grosse laine. Elle présente aussi, et du coup, c'est elle qui m'a fait découvrir ça, parce que je l'avais pas vu. Elle a tricoté le bonnet de Flo. Flo, je vous en ai déjà parlé, de Laine Delphine. Coucou Flo, qui a créé, je ne savais pas, un kit pour faire un bonnet en grosse laine. Du coup, j'ai été voir son podcast à Flo après. Enfin, blablabla. Donc, elle vous présente le bonnet de Flo. Enfin, elle est très... J'aime bien les podcasts de Catherine parce que c'est vraiment... Elle fait des pulls doudous. Enfin, j'adore, elle fait des gros pulls. Voilà. Un peu c'est vraiment le style de pull que j'aime. J'ai regardé Laetitia, les 3 chats, ma petite Letty, qui est je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un vrai nez. Oui, un vrai nez. Ma Laetitia, tu es un nez. Et vraiment, je l'adore. Elle a des restes de laine et j'y ai suggéré, évidemment, de faire une excavation blanquette. Mais oui, ah, franchement, c'est tellement beau une excavation blanquette.
Allez Letty, vas-y, fais-le. Et je vais aller regarder ta nouvelle collection, parce que j'ai pas été voir, je suis pas allée voir. J'ai regardé Corinne, la provinciale, dont je vous ai déjà parlé, qui avait un podcast à la base pour les femmes de 50 ans, donc qui reprenait un peu tous les thèmes qui peuvent concerner les dames de notre âge. Oui, parce que nous sommes formidables, les femmes de 50 ans. Et les autres aussi, hein, mais bon. Et donc, je trouve très intéressant ton podcast que c'est mis donc au tricot il y a très peu de temps, donc elle est débutante, et je trouve ça super intéressant d'avoir son avis de débutante sur les patrons. Parce que du coup, elle a tricoté plusieurs choses, elle a fait des erreurs sur certaines, voilà. Et je trouve ça, ce point de vue très intéressant, justement pour moi qui essaye d'écrire des patrons pour les débutants, ou au moins que ce soit compréhensible par les débutants, quelles sont les choses qui l'ont gênée et ce qui lui a manqué dans un patron en tant vraiment que débutante. Et ça, je trouve ça super intéressant. J'ai regardé donc Rachel de Laine et Macaron. Je vous en ai déjà parlé, qui est prof d'anglais, qui tricote, qui fait du point de croix, du crochet. C'est vraiment un podcast super varié et très intéressant. Franchement, je ne m'en lasse pas. Elle vient d'en sortir un autre que j'ai pas encore regardé, mais que je vais regarder bientôt. J'ai regardé du coup Flo de Laine Delphine. Donc quand j'ai vu qu'elle avait créé un petit bonnet, j'ai été voir son podcast et elle en a ressorti un aussi sec. À peine j'ai eu, bon j'étais à la bourre. J'étais à la bourre pour visionner son podcast et du coup, le temps que je le regarde, elle en a sorti un autre. Donc, je regarde le nouveau. Coucou Flo. J'ai regardé donc Daniel du podcast Daniel Tricotte qui nous vient du Québec. Je vous ai déjà parlé de Daniel. Daniel qui est une personne mais ultra touchante. Vraiment... elle est vraiment, c'est un amour, cette femme. Et ce qui nous montre, enfin justement, si vous allez voir son podcast, et je vous le conseille, elle a vécu des choses pas très drôles, et vraiment, elle passe un message à la communauté tricot que j'ai trouvé mais magnifique, et qui est tellement vrai, c'est que, voilà, tout est virtuel, hein, on est d'accord, mais... cette communauté tricot, laine, etc., vraiment, enfin, je trouve, nous apporte vraiment comment dire, une proximité avec des personnes auxquelles on n'aurait jamais eu accès s'il n'y avait pas eu les podcasts, s'il n'y avait pas eu les vlogs, s'il n'y avait pas eu les commentaires, voilà. S'il n'y avait pas toute cette belle, vraiment, quand je vous dis famille, c'est vraiment, voilà, s'il n'y avait pas eu cette belle famille, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient été seules dans des moments très difficiles. Donc, merci Daniel déjà pour les remerciements que tu apportes aux personnes qui font, dont tu fais partie, je te signale, les personnes qui font du contenu sur YouTube dans ce domaine-là, donc sur la laine, le tricot, et qui, voilà, elle a fait vraiment un très beau message pour toutes les personnes qui lui ont apporté des choses pendant cette période, et vraiment, c'était très émouvant. Et moi, je dis une chose, c'est pas parce qu'on est loin des yeux qu'on est loin du cœur. Tu le sais bien, Daniel, et je t'embrasse très, très, très fort. Voilà. Et elle est charmante, j'adore. Elle a du pétillant dans les yeux, elle est belle comme tout. Gros bisous, ma Danielle. Ensuite, j'ai regardé Céline, Madame Bibiche, qui je n'avais pas vue, donc je suis arrivée en plein milieu comme un cheveu sur la soupe. Elle s'est mise à faire des vlogs printemps, comme un peu les vlogs masse, en fait, où elle se filme tous les jours. Voilà, donc 10 minutes tous les jours, c'est très sympathique. J'ai regardé ma petite Margeva, qui a une castonite de fou, j'adore, mais moi j'adore, parce qu'il y en a partout, il y a des couleurs partout, Margeva, c'est fou, c'est de la couleur à gogo, elle a montré, mais je sais plus quel pull tu vas faire, avec le mohair de Christelle de Tricot et Stitch, le rainbow, je sais plus quoi, un truc de fou, j'adore. Et ses chaussettes, elle fait des chaussettes, je sais plus, là, allez voir franchement, je sais plus de quelle créatrice en fait qui a créé des paires de chaussettes pour chaque saison, je crois. Et celle qu'elle est en train de faire, mais c'est une tuerie, il y a des couleurs de fou. Alors, c'est un peu too much, je trouve, pour des chaussettes, mais tellement, ça doit être tellement du bonheur à tricoter, j'adore. J'ai regardé ma Sophie, bah oui, au fil de la ruche.
Mais oui, qui a fait un épisode avec les... Là, j'ai vu son podcast vient de sortir encore, donc je vais le regarder tout à l'heure. Qui a sorti un vlog avec des doudous à gogo. Il y en a partout, des doudous. Il faut que je m'y mette aussi. Hein, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont offert des patrons de doudous de Noël. J'ai hâte de les faire. Donc un gros bisou à ma Sophie aussi. J'ai regardé, bah maintenant c'est mon rendez-vous quotidien aussi, hein, Didier au fil de Russe qui sort son vlog tous les lundis, si je me trompe pas dans les jours, parce que là il y a eu un jour férié, donc oui c'est ça, lundi. Bah voilà, en plus j'ai été obligée de passer une commande, bah oui. En plus c'était pas de ma faute, parce que Céline a regardé son vlog, hein, comme moi, et elle m'a dit oh là là, j'ai vu un coloris chez Didier, est-ce que tu peux me le commander? Parce que oui, parce que Céline est une feignasse, comme moi. Donc elle me dit oui mais toi t'as déjà commandé, c'est plus facile, voilà. Donc je veux ce coloris, est-ce que tu peux le commander? Et évidemment. Donc je me suis en même temps commandé un 3e écheveau pour le live and kicking, le bleu, parce que pour ma taille, il faut 925 mètres, je crois, et du coup, j'avais pris que 2 écheveaux, donc 800 mètres. Donc j'ai dit, bon, je prends un écheveau, et j'en ai commandé un autre. Ben oui, j'étais obligée, bah oui, il m'appelait comme ça, oh, viens Christelle, commande-moi. Donc voilà, donc Didier au fil de Russe. J'ai regardé Miss Manu au naturel, donc je regarde également toutes les semaines, qui s'interroge d'ailleurs sur le jour de sortie de son vlog. Moi, peu importe, hein. Je regarde samedi, dimanche, lundi, mardi, je regarde toujours. Et d'ailleurs, elle a donné, alors j'ai trouvé ça super intéressant, sa nouvelle technique, en fait, pour ne pas être frustrée, euh, comment dire, par rapport, moi je sais que je suis un peu comme ça, dans les tâches de ma maison, c'est vrai qu'en ce moment, je privilégie le tricot. Mais quand je tricote, je dis, oh, quand même, j'aurais dû faire ça, faire tel repas, faire tel ménage, oh, j'aurais dû étendre ma machine ou des trucs comme ça. Voilà. Et donc, du coup, elle a trouvé un moyen pour ne pas se culpabiliser quand elle tricote et ne pas culpabiliser, enfin pas culpabiliser, mais ne pas se sentir frustrée quand elle fait une tâche ménagère et qu'elle tricote pas. Donc, elle a organisé des tranches de 30 minutes, si je ne me trompe pas, donc en faisant 30 minutes de choses qu'elle aime pas, qu'elle est obligée de faire, et 30 minutes de tricot, de loisirs créatifs. 30 minutes, machin, et comme ça, elle se libère de la culpabilité et de la frustration. Alors moi, je ne sais pas, je trouve ça super intéressant, je ne sais pas si j'arriverai à le faire, parce que moi, 30 minutes, je vais alors peut-être faire sur des tranches d'1 heure. Faire sur des tranches d'1 heure, mais après, moi, je suis très de la team, enfin, j'étais, moins maintenant, mais j'étais de la team, je fais ce que j'aime pas en premier, et comme ça, après, une fois que je me pose et que je tricote ou que je couds autre chose, vraiment, je suis dedans et je kiffe. Sauf que je m'étais rendu compte, justement, tout ça a été cette réflexion pendant le confinement, je me suis rendu compte qu'à penser comme ça, en fait, je faisais tout le temps ce que j'aimais pas. Parce que j'étais tellement obsédée par faire tout ce que, me débarrasser de tout ce que j'aimais pas, que je passais un temps fou à le faire et qu'il me restait très peu de temps pour ce que j'aimais, en fait. Du coup, j'ai pris le contre-pied inverse. J'ai pris le contre-pied inverse, c'est que limite, je fais plus du tout ce que j'aime pas. Bon, je sais qu'on est obligé, hein, les lessives, les choses comme ça, le repassage, on est obligé. Mais limite, je fais quasiment que ce que j'aime. Donc du coup, je vous ai dit, hein, même des fois, c'est l'heure de manger et mon chéri il me dit, on mange quoi? C'est lui qui fait la plupart du temps à manger, on va pas se leurrer, mais je sais pas, tu vois, t'abuses quand même, hein, maintenant, avec le tricot. Bon, voilà. Donc, je trouve que c'est sa proposition, enfin, son organisation, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, je fais 1 heure ça, mais pendant qu'on fait ça, on se dit, ouais, je perds du temps à faire du repassage, mais dans 1 heure, je vais tricoter pendant 1 heure. À voir. Bref. Merci pour cette petite solution, Manu. Et j'ai regardé hier Joyori. Joyori, je vous en avais déjà parlé, donc qui est à son épisode 4 et qui, au-delà de ses tricots, nous parle de son permis de conduire. Voilà. C'était très sympa. Bon,
J'en ai regardé évidemment d'autres, hein, ma petite Julie, comme trois pelotes, Laetitia. J'ai regardé beaucoup de monde, Christelle Tricotte, enfin voilà. Je ne peux pas tous vous nommer, mais je vous regarde. Et je vous ai regardé. Alors, on en revient au tricoté. Alors, je vous ai dit que, donc là, je vous avais demandé de vous manifester dans les commentaires pour celles qui seraient intéressées par un tricoté un samedi après-midi dans les alentours de où j'habite, c'est-à-dire dans les alentours de Senlis, Roissy, Fos, voilà, par là. Et donc, j'étais en pourparlers avec la mairie. Alors, les charmantes demoiselles de la mairie, si vous me regardez, je vous fais des gros bisous, parce que vous êtes des personnes en or. Oui, 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 bon, après, on a une petite commune, hein, donc voilà. Mais vous êtes adorables et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Bref, j'étais en pourparlers pour avoir un local et elle m'a trouvé, notamment m'a trouvé un petit local que je vais pouvoir investir le samedi 3 juin. Donc, je suis allée voir la salle. C'est une très jolie salle, enfin, c'est une grande pièce. Et on peut accueillir, on va dire, 20 personnes. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai déjà une liste de 11-12 personnes, quelque chose comme ça. 11-12 personnes, donc il y en a qui sont manifestées, j'ai déjà les noms et tout, et tout, et tout. Donc, je monterai, on est quand même mi-avril, donc une fois que j'aurai bien récolté tous les noms, je vais monter un groupe Insta. Alors, je sais qu'il y en a une ou deux qui n'ont pas Insta, donc évidemment c'est prévu, c'est pas parce que vous n'avez pas Insta que vous allez être pénalisé, bien au contraire. Donc je vais créer un groupe sur Insta parce que la plupart des personnes qui veulent venir sont sur Insta, mais tout ce qui sera dit sur Insta, j'essaierai de alors vous me direz le mode de communication que vous préférez, par mail ou je sais pas, on verra. Comment vous voulez communiquer donc pour les détails de la rencontre. Donc en l'occurrence, ce sera le 3 juin. J'ai la salle l'après-midi, donc à partir de 13h, 14h, je ne sais plus. Voilà. Alors je vais pas le mettre je vais pas mettre l'info sur Insta parce que je sais pas une énorme salle non plus. Je vous dis 20 personnes. Je veux pas qu'on dépasse. Donc si vraiment on dépasse, je serai obligée de trancher dans le vif. Mais voilà, je veux pas non plus voilà, qu'il y ait un problème dans la salle et tout, parce qu'il y a quand même un problème de sécurité et tout. Donc voilà, donc je suis contente, donc je vous annonce officiellement que le 3 juin, il y aura un tricoté dans ma commune, enfin dans les alentours de ma commune, et que je suis contente de vous voir. Oui, oui, oui. Bon, sur ce, on va en finir maintenant parce que ça fait un moment que je raconte ma vie. Je vous fais tous et toutes des gros bisous. J'espère que la semaine prochaine, j'arriverai à faire un vrai vlog, entre guillemets, au moins filmer 3 jours dans la semaine. Et en attendant, profitez bien des moments de loisirs créatifs, de laine, de regarder une série, peu importe, embrasser vos amis, vos enfants, vos maris. Enfin, vos maris. À part un, hein, vous n'avez pas plusieurs maris. C'est pas. Et voilà. Et je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine.